Les 5 erreurs qui empêchent votre boutique eBay de décoller. Bienvenue dans cette vidéo. Peut-être qu'actuellement vous avez ajouté des annonces et que votre boutique eBay ne décolle pas, ou alors vous avez atteint un certain plateau de vente et vous voulez aller plus loin, mais vous avez du mal. Rassurez-vous, eh bien c'est peut-être que vous commettez l'une de ces 5 erreurs. Alors moi-même j'ai commis les 5, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Et après avoir mis fin à ces erreurs, eh bien c'est comme ça que mes boutiques ont décollé de 0 à plusieurs milliers de ventes sur eBay. Alors prenez bien des notes aussi et puis restez bien jusqu'au bout de la vidéo car la 5e erreur c'est vraiment la plus fondamentale et la plus importante. Et pour chaque erreur vous aurez un petit questionnaire, vous pourrez répondre à ce questionnaire en commentaire pour vérifier que vous avez bien assimilé ce que je vais vous dire, donc c'est une vidéo vraiment dynamique. Donc l'erreur numéro 1 que font beaucoup de vendeurs, et moi-même au début, eh bien c'est de ne pas avoir de stratégie à court terme ni à long terme. Je dis bien à la fois à court terme et à long terme, pourquoi? Eh bien parce que à court terme, ça permet d'avoir des résultats rapides, car les résultats rapides sont nécessaires pour alimenter le fuel de la motivation. C'est-à-dire que la motivation, on n'en a pas tout le temps. Donc il faut quand même des résultats. Il faut se fixer bien une première vente d'ici, par exemple, 15 jours. Allez, fixez-vous 15 jours. Et pas de stratégie à long terme, parce que eBay, c'est aussi un business à long terme. Donc c'est important bien d'avoir une vision sur plusieurs mois. Donc la stratégie, eh bien, je vous invite pour ça à remplir un tableau et vous allez mettre tous les critères de votre stratégie, donc tout ce qu'il faut faire. Donc déjà, les critères, donc les critères, c'est vente sous 14 jours, par exemple. Donc ça, c'est la stratégie à court terme. Après, vous avez la stratégie vente sous 3 mois et ensuite vente sous 6 mois. Donc vous allez vous faire un tableau comme ça. Je vous invite bien, à créer tout de suite maintenant, car le but, c'est de passer à l'action pendant cette vidéo. Eh bien, vous allez vous créer un tableau comme ça, vous allez indiquer les critères ici, donc vous allez noter ça, stratégie eBay 2025, vente sous 3 mois, donc par exemple sous 14 jours, on va dire que c'est la première vente. Alors sous 14 jours c'est la première vente après que vous ayez reçu votre stock, si vous faites un petit peu de stock, vous allez vous fixer 14 jours pour la première vente. Vente sous 3 mois par exemple, eh bien vous allez vous fixer 5 ventes par jour, et vente sous 6 mois par exemple, vous allez vous fixer on va dire 10 ventes par jour. Je pense que c'est des objectifs tout à fait atteignables. Donc ici, vous allez mettre votre marché. Donc par exemple ici, première vente en France. Ensuite, là par exemple, France plus Allemagne sous 3 mois. Et sous 6 mois, vous allez vendre parce que la France, c'est bien pour se lancer. Mais ensuite, pour beaucoup vendre sur eBay, il faut aussi vendre à l'étranger. Donc par exemple, France plus Allemagne. Alors moi, je suis un gros fan des ventes en UE. À l'intérieur de l'UE, c'est le plus simple. Donc par exemple, Italie. Par exemple, Belgique aussi. Et Suisse. Enfin, la Suisse, c'est pas dans l'UE, mais c'est possible de vendre aussi depuis la France. Et l'Espagne aussi. L'Espagne, c'est un bon marché sur eBay. Donc ça, c'est la stratégie. Donc dans votre stratégie, vous aurez le critère niche. Donc vous allez écrire les niches dans lesquelles eh bien, vous allez vendre. Alors, selon mon expérience, eh bien, certaines niches marchent beaucoup mieux que d'autres. Alors, je vous rappelle qu'une niche, eh bien, c'est un groupe de produits qui sont similaires, qui appartiennent à un même groupe. Donc, par exemple, vous avez des accessoires auto, ça je recommande vraiment. Des accessoires de téléphone. Les composants informatiques aussi, ça c'est une niche très puissante. Et il y a quoi encore? La déco, donc salle de bain, salon, etc. Salon, chambre. Il y a le jardinage, le bricolage, etc. Sport aussi, donc le sport c'est large, ça peut être, donc il peut y avoir des sous-niches aussi, par exemple le sport peut y avoir le camping, le cyclisme aussi c'est une bonne niche sur eBay. Camping, cyclisme, il peut y avoir la boxe aussi, etc. Donc vous allez ensuite bien noter les niches. Et ensuite, dans la stratégie eBay, vous allez noter les prix des produits, donc les prix que vous allez vendre. Est-ce que vous allez faire uniquement du low ticket, du mid ticket, donc low ticket, c'est-à-dire des produits à moins de 10 euros. Est-ce que vous allez faire du medium ticket, donc c'est-à-dire que vous allez vendre des produits entre 10 et 50 euros. Est-ce que vous allez faire du high ticket et à quelle proportion aussi? Low ticket, mid ticket et high ticket. Donc ça, déjà, il faut bien établir comme ça un tableau avec toute votre stratégie, votre plan. Alors au début c'est un peu en vrac, mais ensuite ça va vous guider vraiment pour la suite. Alors la deuxième chose sur eBay, eh bien c'est l'incompréhension des règles d'eBay. Il faut bien comprendre le règlement. Alors ici vous avez une page comme ça avec le règlement, donc eBay Selling Policies, règlement pour les vendeurs. Faites attention car il y a deux règlements, il y a le règlement pour les acheteurs et le règlement pour les vendeurs. Nous c'est surtout pour les vendeurs. Alors ce qui est important c'est surtout bien les produits à éviter. Donc c'est à dire que sur eBay il y a des produits qui sont à risque, voilà. Vous avez les produits qui sont officiellement interdits. Alors on va regarder sur la page où c'est, donc en bas ici, objet interdit, contestable ou contrefaisant. Donc tout ça, eh bien il y a des produits qui vont de soi. Il y a des produits, par exemple, on va regarder les cartes bancaires. Alors, je ne pense pas que ce soit autorisé de revendre des cartes bancaires, ce qui est normal.
des cartes bancaires vierges, cartes bancaires en cours avec un mandat actif, etc. Donc il y a des produits qui sont évidents, mais attention car il y a aussi des produits qui sont moins évidents, c'est-à-dire c'est pas explicitement affiché sur le règlement d'eBay, mais il y a des produits pour lesquels il faut faire attention. Par exemple, on va prendre les cosmétiques, on va prendre des produits pour bébés, les produits de sécurité aussi. On va pas vendre des ceintures de sécurité, par exemple, c'est lié à la sécurité physique des gens. On va pas vendre par exemple des cordes de parachute. J'ai trouvé ça déjà sur AliExpress, des cordes de parachute. C'est le genre de produits qu'on va éviter. C'est pareil, le silicone aussi, le silicone alimentaire, surtout si on importe d'un pays hors Europe. Parce que, eh bien, on ne connaît pas la qualité du silicone, donc il y a plein de produits comme ça, enfin il y a un certain nombre de produits. Rassurez-vous, ça laisse beaucoup de place pour les produits safe, mais déjà c'est bien de comprendre ce qu'il ne faut pas vendre, et aussi les produits, même qui sont pas interdits par eBay explicitement, mais qu'on ne devrait pas vendre. Et rassurez-vous, il reste quand même beaucoup d'autres produits, donc déjà, eh bien, si on ne vend pas ces produits-là, ça évitera par exemple les shadow bans, c'est-à-dire que eBay, s'il voit qu'il y a des produits à risque, ils peuvent par exemple diminuer la visibilité d'un compte, et ça on veut l'éviter, donc on va éviter les produits à risque. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous trouve des produits gagnants, eh bien vous pouvez opter pour une boutique eBay sur mesure, donc le lien dans la description, si ça vous intéresse, eh bien je vous propose une boutique complète avec 10 produits gagnants avec des garanties de vente, c'est-à-dire que je vous garantis les ventes sur tous les produits de la boutique, et si un produit ne se vend pas, eh bien je le remplace. Donc je pense que ça peut beaucoup vous intéresser, car vous êtes en train de regarder cette vidéo. Alors ensuite, troisième erreur, c'est la mauvaise gestion des efforts. Alors ça, oui, pour décoller sur eBay, c'est important de bien gérer ses efforts, c'est-à-dire qu'avec un minimum d'efforts, il faut avoir un maximum de résultats. Et je vois encore beaucoup de nouveaux vendeurs, par exemple, qui s'épuisent, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont ajouter 5-10 annonces, ils vont passer beaucoup de temps à optimiser les annonces, à trouver les fournisseurs, à étudier la concurrence, etc., à faire les images, à faire la description, à remplir les paramètres. Mais ça prend du temps. Et il y a certains vendeurs, eh bien, ajoutent 5, 10, 15 annonces et ils vendent peu ou pas du tout. Et du coup, ils se découragent et ils abandonnent. Et ça, il faut éviter à tout prix. Car je dirais que même la cause principale de l'abandon sur eBay, eh bien, c'est la mauvaise gestion des efforts. C'est-à-dire qu'on perd le courage. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Donc, comment faire? Déjà, la première chose à faire, c'est que quand on crée une annonce, eh bien, il ne faut pas tout remplir au début. Au début, vous aurez plein de paramètres et tout ça, mais vous n'allez pas forcément tout faire en détail. Parce que, eh bien, on n'a pas trop le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ce qui est le plus important. Donc, titre, image, description. Mais là, tous ces paramètres-là, ça peut prendre du temps. Et ça, on va les remplir plutôt par la suite. Quand l'annonce commence à faire des ventes, eh bien ça peut accélérer les ventes de remplir ces paramètres-là. Diamètre, caractéristiques. Mais au début, on va aller à l'essentiel. On va surtout optimiser la description, les images et le titre. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est utiliser un logiciel de gestion d'annonces. Car directement sur eBay, eh bien, c'est un peu compliqué. Ça prend du temps. C'est difficile de dupliquer une annonce. Pour basculer d'un site eBay à un autre, par exemple de eBay France à eBay Allemagne, ça implique de se déconnecter, de se reconnecter à un autre site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un logiciel de gestion d'annonces. Et attention, surtout, évitez les listeurs. Vous avez des logiciels comme AutoDS par exemple, je vous montre sur l'écran. Il existe des logiciels comme ça qui permettent d'importer en masse des produits d'AliExpress vers eBay. Mais ça, je recommande alors pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, parce que ce qui va se passer, c'est que on va ajouter comme ça des tas de produits, des dizaines, des centaines de produits sans aucun historique de vente. Et ça, c'est encore une règle cachée d'eBay, mais qu'il faut connaître. Eh bien, eBay, en fait, il va shadowban. Il va voir, waouh, il y a par exemple 300 annonces, mais il y a 0 vente. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça m'est arrivé sur un compte déjà, j'ai ajouté comme ça des centaines de produits. C'était pas AutoDS, c'était un autre logiciel. Et tout d'un coup, je reçois un message d'eBay. Ils me disent, on vous met des limites de vente parce qu'on constate que vous avez plus de 300 annonces, mais vous avez moins de 1% des annonces qui vendent, qui ont réussi à vendre sur les 7 derniers jours. Donc on est obligé de mettre des limites de vente. Donc ça, on veut l'éviter à tout prix. Évidemment, personne ne va vous le dire. Il n'y a que les pros d'eBay, ceux qui ont beaucoup vendu sur eBay, qui vont vous le dire. Mais sinon, les gens ne vont pas vous le dire. Sur YouTube, vous allez voir plein de personnes qui recommandent ce genre de logiciel. Moi, je préconise plutôt l'approche qualitative. C'est-à-dire qu'on va trouver des produits de qualité, mais on va quand même optimiser la publication des annonces. On va accélérer la publication des annonces grâce à un logiciel de gestion d'annonces. De gestion, c'est-à-dire qui permet de changer rapidement les paramètres d'une annonce, de dupliquer, de basculer d'un site à l'autre. Donc ça, j'en parle si vous inscrivez à une formation offerte pour vendre sur eBay. Dans la description, il y a un lien et vous pouvez vous inscrire à une formation offerte. Et ça, je donne ce logiciel, donc ça peut vraiment vous intéresser. Alors aussi, utiliser l'IA. L'IA, c'est super important parce que avant, il fallait
Pour rédiger des descriptions de produits, il fallait utiliser bien la main, il fallait rechercher manuellement les arguments de vente, il fallait bien faire ça manuellement, et c'était très long. Au début, j'ai passé des nuits et des nuits à publier sur eBay, à rédiger des annonces, mais heureusement que l'IA est venue, et je vous conseille vraiment Gemini. Gemini, c'est top. À mes yeux, c'est même mieux que ChatGPT actuellement. Ça peut changer, mais actuellement, c'est mieux que ChatGPT pour rédiger des annonces eBay. Donc voilà, optimiser la rédaction d'annonces. Donc là, je vous montre Gemini, voilà, c'est comme ChatGPT, il y a une fenêtre de chat, donc c'est l'IA de Google. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet récemment. Donc voilà, optimiser la rédaction d'annonces sur eBay. Donc voilà, maintenant il va y avoir le questionnaire pour l'erreur 3, donc je vous invite à regarder le questionnaire et à commenter. Erreur 4, c'est l'optimisation insuffisante des annonces. Et oui, optimiser les annonces, ça passe par 4 choses. Les photos, le titre, la description et le prix. Et même une 5e chose aussi, les conditions. C'est-à-dire que c'est bien sur eBay d'afficher les conditions de livraison, de retour, etc. Alors déjà, pourquoi les photos c'est important? Eh bien, quand on fait une recherche sur un produit, eh bien, vous voyez qu'il y a des photos comme ça, et les gens sont très visuels, donc ils vont choisir des annonces qui représentent le produit. Donc par exemple, si on cherche une balance de précision, eh bien, on va chercher par exemple un produit où là, ici, vous voyez qu'on a un logo en rouge, expédient 12 heures, tout ça, ça attrape l'œil, expédient 12 heures, et on se dit, le vendeur, il va expédier rapidement. Donc là, on voit bien qu'il a 365 ventes, donc ça, c'est un produit qu'on trouve typiquement sur AliExpress, ici. Donc moi, je préconise aussi l'achat et la revente depuis AliExpress vers eBay, en faisant du stock d'abord chez soi. Donc ici, eh bien là, on voit qu'il y a un logo d'envoi rapide, donc ça, c'est important, les photos. Le titre aussi, parce que le titre, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est-à-dire que ça doit contenir les mots que les gens recherchent. Pour un produit, par exemple, on prend une balance de précision, eh bien, des personnes vont taper, par exemple, là c'est suggéré par eBay, donc c'est-à-dire que beaucoup de personnes tapent ces mots-clés. Donc, ils vont taper balance de cuisine, changeur, ancienne, précision, mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous avez la partie immergée, où il y a un tas de mots qui apparaissent pas forcément ici, mais que les gens recherchent. Et ça, c'est important de les intégrer. Donc, il faut savoir quels mots-clés intégrer. Et un titre bien optimisé, ça peut faire toute la différence. Juste en changeant le titre, eh bien, c'est possible de décoller comme ça. Et imaginez que vous avez 20, 30 annonces, vous changez les titres partout. Vous optimisez à la fois avec des mots-clés volumineux pour lesquels il y a beaucoup de recherche et des mots-clés moins volumineux pour lesquels il y a moins de volume de recherche. Mais par contre, il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, pour des mots-clés, par exemple, secondaires, tertiaires, des petits mots-clés comme ça, eh bien, par exemple, si ça se trouve, on met bijoux. Peut-être que peu de gens vont acheter une balance pour bijoux, mais on voit qu'il y a plusieurs annonces qui mettent pas bijoux. Par exemple, ici, lui, il n'y a pas de bijoux dans son titre, mais imaginez que vous mettiez bijoux, eh bien, si ça se trouve, il y a plus de chances que vous apparaissiez pour ce mot ici, bijoux. Donc ça, c'est important. Après, il y a la description. Pourquoi la description, c'est capital sur eBay? Eh bien, simplement, les gens, ils vont lire l'annonce. Ils vont descendre comme ça. Ils vont lire ici les fonctionnalités. Même si c'est simple, vous voyez ici, il y a quelques lignes, ça reste quand même important. Et plus vous aurez une description persuasive et bien construite, et bien plus eh bien, votre annonce va vendre. Ça, c'est important. Moi, j'ai déjà vu plein de cas dans mes propres boutiques, ça m'est arrivé des dizaines de fois, où j'avais une description basique et je la change pour une description bien faite, avec un beau design, et tout d'un coup, eh bien, mes ventes sont multipliées par 2, par 3. Imaginez que vous avez, par exemple, 50 annonces, vous faites, par exemple, je sais pas, avec 50 annonces, vous faites, par exemple, 1500 € par mois de vente. Eh bien, ça se trouve, juste en changeant les titres plus la description, vous pourrez passer très rapidement de 1500 € à 5000 € de vente. Donc c'est pour ça que même sans ajouter des nouveaux produits, juste modifier la description, eh bien c'est important. Et c'est bien aussi de même rajouter un design. Une façon de faire décoller sa boutique, eh bien c'est de voir ce que font les concurrents et de faire mieux qu'eux. Faire des meilleures photos, des meilleurs titres et des meilleures descriptions. Donc par exemple, si on fait comme lui, mais qu'on a une super description et un super design, eh bien là, on pourra faire encore mieux que lui. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose dans les boutiques sur mesure, si ça vous intéresse. Eh bien, je propose des designs premium comme celui-ci pour vos annonces. Donc c'est un design que vous pouvez réutiliser dans chaque annonce ici. Vous avez par exemple ici une galerie de photos, vous avez la description, là toutes les conditions sous forme d'onglets, paiement, information de livraison, retour et garantie. Donc c'est vraiment professionnel, c'est un designer pro qui code ça et c'est vraiment bien pour eBay. Ça peut vraiment augmenter le taux de conversion. Même si le design c'est pas tout, il y a plein de paramètres. Avoir un design pro comme ça donne vraiment confiance. Et il y a le prix, bien sûr, donc le prix, il faut l'optimiser aussi. Il y a un prix optimal sur eBay, donc il faut en fait calculer ça. Il faut voir combien vendent les concurrents. Il y a vraiment un prix optimal. Quand on commence sur eBay, moi, je recommande d'être un petit peu en dessous de celui qui vend le plus. Et ensuite, on augmente le prix étape par étape. Quand on commence à vendre, on peut augmenter le prix après de 50 centimes à chaque fois, à chaque vente. Ou même de 1 € toutes les 2-3 ventes, par exemple. Donc, il y a plusieurs stratégies pour le prix. Mais c'est intéressant aussi eh bien, de bien se renseigner sur le prix, car le prix, ça peut faire toute la différence. Et contrairement aux idées reçues, eh bien, être le moins cher, ça n'amène pas forcément plus de ventes ou de profit. Car l'algorithme d'eBay, il ne fonctionne pas que sur le prix. Les gens n'achètent pas forcément le moins cher. Moi-même, j'achète jamais le moins cher.
Par exemple, j'ai un smartphone, j'ai un iPhone 16 Pro. J'ai pris un iPhone 16 Pro parce que je considère que c'est un super téléphone de haute qualité. J'aurais pu acheter des smartphones beaucoup moins chers, mais j'ai pris plus cher parce que le retour sur investissement est énorme et beaucoup de gens raisonnent comme ça. Pour beaucoup de personnes, un prix qui n'est pas le plus bas, ça veut dire que c'est de la qualité, un prix un peu plus élevé. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, lui, il a 12 €, il est plus cher que lui qui a 7,90 et pourtant, il est placé devant. Et là, vous avez les deux produits qui sont identiques. Donc lui, il a 7,90 et il est devant là dans cette recherche par rapport à lui qui a 7,19. Il est au-dessus. Donc ça change tout le temps la position dans l'algorithme d'eBay dans les résultats de recherche. Mais le prix, voilà. Il faut trouver un prix optimal pour maximiser les profits, ni trop bas, ni trop haut. Donc il y a plusieurs stratégies pour ça. Donc maintenant, je vous laisse regarder le questionnaire pour l'erreur numéro 4. En répondant à ces questionnaires, vous allez bien assimiler les erreurs. Parfois, il vaut mieux procéder par élimination de ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est très très efficace pour apprendre, croyez-moi. Erreur numéro 5, la plus importante, c'est le choix du produit. Alors ça, je vois trop souvent des nouvelles boutiques, mais rassurez-vous, j'ai fait cette erreur au début aussi. Elles mettent des produits qui n'ont pas assez de demande ou trop de concurrence. C'est vrai que eBay, c'est un marché géant. Vous avez des milliers et des milliers d'offres. Par contre, les utilisateurs, ils recherchent des choses spécifiques. À un moment de l'année, à un instant T, tout au long de l'année, peut-être que les utilisateurs recherchent plus un certain type de produit et moins un autre type. Par exemple, on va plutôt chercher des guirlandes de Noël en décembre et pas en juillet. Par contre, en juillet, on va plutôt chercher des cannes à pêche et pas trop des guirlandes. Donc ça, il faut vraiment s'interroger. Alors, le marché est très vaste, il y a beaucoup de niches. Je vous ai dit qu'on pouvait vendre dans le jardinage, le bricolage, la décoration, les accessoires informatiques, etc. Donc c'est difficile de se faire une idée. C'est pour ça que c'est très important de bien sélectionner le produit. Le produit fait toute la différence. Et pour ça, il y a deux approches que je recommande. C'est l'étude de la concurrence, c'est-à-dire voir ce que font les concurrents, et puis l'utilisation d'un logiciel comme Zik. Alors, je vais vous montrer ça. Donc Zik Analytics, c'est un logiciel qui analyse en temps réel les données de vente sur eBay. Vous avez plusieurs outils comme le Product Research, le Competitor Research, le Product Explorer, le Category Research. Alors c'est payant. Il y a quand même un essai de 7 jours pour $1. Donc ça vous permet d'essayer pour $1 et puis de voir comment ça fonctionne et même de trouver des produits. Vous pouvez toujours annuler à tout moment. Mais en tout cas, même si vous prenez l'abonnement payant qui est à $15 le premier mois, en général, ils font une promo à $15 le premier mois, et ensuite c'est $25, vous serez largement rentable à la fois en argent, parce que vous allez trouver des produits gagnants, et en temps. C'est-à-dire que vous allez économiser des heures de travail, et vous n'allez pas mettre des produits qui ne vont pas se vendre. Alors, si ça vous intéresse, allez sur Zik, il y a un lien dans la description, mais en tout cas, moi je vous conseille déjà d'utiliser des outils comme le Product Research, donc ça permet en fait, par Marketplace, par exemple eBay France, Shipping Location, c'est là d'où est expédié le produit. Sale Date Range, sur combien de temps on étudie les données, donc ce qu'on étudie sur 14 jours, 21 jours, 30 jours. Ici, le type d'annonce Fixed Price, donc c'est des annonces à prix fixe. On peut par exemple entrer le nom d'un produit, donc on a vu tout à l'heure une balance de précision. Et là, on fait Search, et ça nous dit les résultats. Donc la balance, c'est ce produit-là ici, donc quel est l'état actuel du marché. Et donc là, on voit les statistiques. Alors je ne vais pas vous développer toutes les statistiques parce que ça prendrait du temps, mais là, on voit Sell-Through à 46%, Listing à 100%, Sold Items 46, Sell Earnings à 5,73, vous avez le Successful Listings à 13%, prix moyen, les courbes de vente, vous avez le Market Share, le camembert du marché, vous avez aussi les annonces, les meilleures annonces sur ce produit, donc par exemple lui, il a vendu 13 balances sur 30 jours, donc c'est intéressant de savoir, il en a vendu au total 365, il expédie depuis la France, et là il vous donne un lien en plus AliExpress. Alors parfois ça marche pas forcément, il faut rechercher manuellement, mais ça c'est vraiment un produit qu'on trouve facilement sur AliExpress. Donc lui il vend pour $12, enfin ils ont converti en dollars. Donc là on est sur AliExpress et vous voyez qu'on retrouve des tas de petites balances ici, donc comme sur eBay, on retrouve ici des balances. Alors il y a plusieurs modèles, mais ce qui compte c'est le produit en général. Ce qui est bien en plus quand on trouve un produit gagnant, c'est que par exemple si on voit que les balances de précision sont des produits gagnants, on peut vendre plusieurs types de balances. On peut créer par exemple, là il y a une noire, là il y a une grise, là il y a une annonce de balance en forme d'ovale, on peut créer 3 annonces, donc comme ça multiplie la puissance de notre boutique pour ce produit. Et puis après il faut chercher les prix, ici il y a des balances plus ou moins chères, donc par exemple ici c'est 5€, alors ici la balance carrée, là on trouve ici pour 12,97€, et vous voyez que sur AliExpress c'est moins cher, c'est 5€. Et on peut trouver moins cher encore en fouillant, mais en tout cas, voilà, la sélection du produit, c'est très important. Alors, il faut faire attention, parce que certains gourous du e-commerce vont vous dire que, sur eBay, on peut revendre des best-sellers d'Amazon, ils vous disent que c'est aussi simple que ça, d'aller dans les meilleures ventes d'Amazon, et puis, par exemple, de prendre
un gant comme ça, là vous voyez que c'est numéro 3, et de proposer ça sur eBay. Mais en fait, en pratique, non, ça se vérifie rarement. Alors parfois ça se vérifie, mais c'est assez rare. Les best-sellers d'Amazon ne sont pas forcément les best-sellers sur eBay, les meilleures ventes sur eBay, car tout simplement, eh bien, les dynamiques des deux plateformes sont différentes. C'est pas les mêmes vendeurs, c'est pas la même typologie d'acheteurs. Par exemple, on va prendre ici, voilà, gant nitrile taille M, ici. Donc je sais pas ce que c'est qu'un gant en nitrile, en tout cas sur Amazon, eh bien c'est un best-seller. On va vérifier. On va aller sur Zik Analytics. On va taper France, Shipping Locations, All Locations. On va enlever le taille M. On va juste garder le type de produit. Donc ici, c'est des gants en nitrile. On va voir les résultats sur eBay. Et bien là, on voit que les statistiques sont vraiment très faibles. 2%, 2%. Il y a juste un vendeur à qui il le propose. Ici, on va ouvrir son annonce. Et vous voyez que sur Amazon, c'est le best-seller absolu. Donc là, il était en quelle position sur Amazon? Là, il était en position 1 dans gants jetables. Il y a 20 000 évaluations. Alors que sur eBay, eh bien, on arrive là, il y a juste 3 ventes, ici 3 vendus, et on sait même pas quand ça s'est vendu. Donc vraiment, non, c'est pas une méthode que je recommande. Des gens vous disent, allez sur Amazon et prenez les best-sellers Cdiscount, prenez les best-sellers AliExpress et mettez-le sur eBay, mais non. Arrêtez ça tout de suite. Écoutez pas ces conseils, ça marche pas. Économisez vos efforts, économisez votre temps, économisez votre argent et ciblez au laser le marché eBay. Cherchez des produits qui se vendent, étudiez le marché, donc étudiez le product research, le competitor research, étudiez les concurrents, utilisez Zik à fond. Et même si vous voulez pas payer Zik, prenez juste l'essai et annulez ensuite. C'est pas grave, vous restez une semaine, vous payez $1, franchement ça sera le meilleur dollar de toute votre carrière sur eBay. J'en suis sûr et certain. Donc maintenant on va passer au questionnaire pour voir si vous avez bien compris l'erreur numéro 5, et j'espère que vous avez compris toutes les erreurs, et en procédant par élimination comme ça, eh bien je pense que cette vidéo vous a fait économiser peut-être des dizaines, voire des centaines d'heures de travail. Comme ça, eh bien je vous fais gagner du temps. Faites pas comme moi au début, avant de faire des milliers de ventes sur eBay, eh bien c'était une vraie galère parce que je tâtonnais, je savais pas tout ça, et j'aurais bien aimé qu'on me dise tout ça. Et pour aller plus loin, je vous rappelle qu'avec mon équipe, eh bien on peut vous faire votre boutique eBay clé en main, pré-rempli avec des produits gagnants, plus toute la formation d'accompagnement, plus un accompagnement de mon équipe, plus un design premium, plus des outils d'IA aussi pour développer votre boutique. Donc je pense que si vous voulez gagner beaucoup de temps et avoir une boutique eBay qui fonctionne, eh bien ça peut vous intéresser. Le lien dans la description. Vous pouvez cliquer pour en savoir plus. Et sur ce, eh bien je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'excellentes ventes avec eBay.